Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, la médecine du travail vit des heures tourmentées. Le personnel médical de la Médétrame est en grève et dénonce une gestion calamiteuse de l'association. Souvenez-vous, l'année dernière, le plateau de la matinale avait été le théâtre d'un débat houleux entre Michel Taillefer et Thierry Gallarme. En cause, la gestion de la Médétrame, qui d'après les déclarations de Michel Taillefer, n'était pas conforme à ce qu'elle devrait être. Depuis, l'affaire était passée sous silence, jusqu'à ce que les salariés s'en emparent à leur tour. Davantage de précisions dans ce reportage d'Amina Ariti et Daniel Nderagakura. La colère gronde du côté de la Médétrame, la médecine du travail de Mayotte. Et pour cause, les salariés ont entamé hier un mouvement de grève pour protester contre la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'établissement. Une situation dont les premiers échos remontent à l'an dernier et qui, semble-t-il, n'a cessé de se dégrader. Tout ce qu'on a attendu depuis l'année dernière, on n'a jamais réagi. Mais aujourd'hui, on trouve que les choses y vont trop loin. Et on a décidé de faire grève. Et aujourd'hui, on ne demande qu'une chose, que M. Gallarme il quitte le navire pour laisser à d'autres qui peuvent mener bien le navire. Ce qu'on lui demande, qu'il s'en aille, c'est tout. Le message des grévistes est donc on ne peut plus clair. Thierry Gallarme doit partir. Ce dernier serait à l'origine des dysfonctionnements que subit la Médétrame, et ce depuis qu'il a accédé à la présidence de celle-ci. Jusqu'aujourd'hui, même nous, les salariés, on ne sont pas encore payés. Et c'est des choses qu'on n'a jamais eues. Et depuis qu'il est là, on est payé quand il veut. Et aujourd'hui, on apprend qu'il a tellement pris de l'argent, a eu de l'argent à la médecine du travail. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. L'année dernière déjà, il avait été reproché à Thierry Gallarme d'avoir une mauvaise gestion de la Médétrame. Certains l'accusant même de détournement de fonds en faveur de son entreprise. L'affaire en était restée là jusqu'à ce que cette grève vienne la remettre sur le devant de la scène. Mais en attendant que la lumière soit faite sur l'état des finances, certains s'inquiètent tout particulièrement s'agissant des conditions de travail. Nous sommes censés rendre un service aux employeurs avec une équipe étoffée en nombre et en matériel. Aujourd'hui, nous sommes en nombre insuffisant pour réaliser les missions qui nous sont demandées et le matériel qui nous est donné est vétuste. Il nécessite d'être remplacé. Nous avons du matériel médical qui nécessite d'être revu et c'est très compliqué pour nous de continuer comme ça. Il est pour l'heure difficile de savoir quand les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais une chose est certaine, le maintien de Thierry Gallarme à la tête de la Médétrame risque d'envenimer les choses. Seule l'Assemblée générale tenue ce jour permettra d'en connaître l'issue. Affaire à suivre. Après 24 heures d'accalmie, depuis 2 jours, l'activité sismique a repris de plus belle. Hier matin, une secousse de magnitude 5.4 a frappé de nouveau le territoire. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le directeur du BRGM, Frédéric Tronel. Ce dernier a donné les dernières informations concernant le phénomène. Il est également revenu sur l'arrivée demain d'une mission de spécialistes en matière de sécurité civile et de risques naturels qui viendra en appui des services de l'État. Le point sur la situation, dans ce sujet signé Leslie Vimenet. Le calme aura été de courte durée. Depuis 48 heures, l'essaim de séisme est à nouveau ressenti aux 4 coins de l'île. Chaque jour qui passe, les données collectées sont minutieusement décortiquées par les scientifiques. Aujourd'hui, un scénario se dégage, comme nous l'explique Frédéric Tronel. A priori, ce phénomène tectonique est lié à une faille, qui est une faille en décrochement, qui ferait une dizaine de kilomètres de long, donc et qui joue, qui rejoue et qui libère de l'énergie régulièrement sous forme de séisme. Ouais. Donc aujourd'hui, tout le monde a pu constater que les séismes sont denses là depuis hier soir. On a eu certaines quantités cette nuit avec des magnitudes, je dirais ordinaires. Alors, on dit ordinaire, c'est entre guillemets, mais entre 4,1 et 4,8. Oui. Oui. À l'instar des 3 autres îles de l'archipel, Mayotte est une île volcanique. Si les séismes ne sont pas prévisibles, cet essaim semble intimement lié à l'activité du Karthala, situé en Grande Comore. Le volcanisme est toujours instrumenté sur son pourtour justement de mesures sismiques parce que les séismes permettent de prévoir les éruptions. Mais il n'y a rien qui prévoit les séismes. Ah oui, voilà, d'accord. Voilà, c'est un instrument qui permet d'anticiper éventuellement des éruptions. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais ça permet aussi d'anticiper en se disant, hop, il y a une activité sismique qui est de plus en plus élevée, on risque d'avoir une éruption.
Aujourd'hui, si vous regardez les réseaux internationaux, à Hawaï, il y a un séisme toutes les minutes. Ouais. Mais c'est lié à la lave qui se déverse et qui remonte, donc avec des magnitudes peu élevées d'ailleurs. Face à la situation et pour appréhender tous les scénarios, à la demande du préfet, une mission de spécialistes en matière de sécurité civile et de risques naturels est attendue à Mayotte ce vendredi 1er juin. Moi, ce que je sais sur cette équipe aujourd'hui, c'est que c'est une mission d'appui à situation de crise là, qui a été mobilisée avec des intervenants qui seront issus d'experts, qui seront issus de la Direction Générale de la Prévention des Risques, la DGPR, hein, c'est le ministère de Transition écologique, un expert de la sécurité civile, donc ministère de l'Intérieur, et je pense qu'il y aura une personne également du BRGM qui aura, lui, une dimension, je dirais, plus transverse sur les risques et la gestion de crise. Donc aujourd'hui, voilà, ce serait plus une dimension, à ma connaissance, de prévention des risques. De prévention des risques, d'identifier l'adaptation des structures locales aux risques, d'identifier les systèmes d'alerte, de vérifier s'il y a des besoins en termes de communication ou autres sur l'île. Voilà. Se préparer au pire, voilà le rôle des services de l'État, même si, comme l'a rappelé ce matin le directeur du BRGM, pour l'heure il n'y a pas matière à s'inquiéter. Hier, plus de 3500 jeunes filles et femmes venant de toute l'île ont participé à la Mahoraize SFR, de la 6e à la terminale en passant par des personnels du vice-rectorat, enseignants en tout nom, des mamans d'élèves, toutes se sont retrouvées sur la route entre la plage du Faré et l'aéroport de Pamandzi. Parrainée par la championne Christine Aron, recordwoman d'Europe du 100 mètres, l'événement a été une formidable promotion du sport féminin à grande échelle, avec sur les 2 sites phares des animations diverses liées au développement durable, au sport féminin, à l'émancipation, à la santé, ainsi qu'à toutes les activités de l'UNSS Mayotte. Hervé Cura, le responsable de l'UNSS, était sur notre plateau ce matin pour nous parler de cet événement qui en appelle d'autres. On leur propose une offre de pratique qui est la plus diversifiée possible, et pas seulement dans la pratique sportive, je crois que Madame le vice-recteur en a parlé encore hier, c'est dans tout ce qui est autour de la pratique sportive, la formation citoyenne, les jeunes arbitres, les jeunes secouristes, les jeunes reporters, les brigades vertes, enfin voilà, c'est tout un ensemble qui fait qu'on va bien au-delà du sport. D'ailleurs, le slogan que vous connaissez tous maintenant, c'est partageons plus que du sport. Évidemment, voilà. Évidemment. Hervé, est-ce que ça veut dire, est-ce que la Mahoraize SFR version 2018 appelle à une autre manifestation? Alors, je crois que c'est évident, c'est évident. On a eu, en tout cas. Vous savez que donc, comme je présente avec vous, on a eu 3650 filles engagées, beaucoup plus selon la police hier, puisqu'on a discuté après, ils étaient impressionnés. Souvent c'est le contraire, mais là voilà, ils nous ont dit vous êtes plus près des 4500, 5000 que des 3500. Donc tout ça pour dire qu'on a été obligé de limiter les engagements, parce que vous imaginez bien des contraintes de barge, de transport, enfin voilà. Mais je crois qu'on a eu tellement de demandes pour avoir des effectifs plus importants dans chaque établissement, et notamment les écoles primaires de tout le territoire qui nous ont sollicité pour venir participer. Je crois que dès l'année prochaine, déjà, on va l'ouvrir déjà au CM1, CM2. Enfin, voilà, on va voir encore un peu plus grand, puisque voilà, l'idée c'était vraiment de montrer qu'à Mayotte, on peut organiser des choses qui sont comme partout ailleurs, des grands événements. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 31 mai. Malgré les annonces de l'État concernant la sécurité, la délinquance continue de frapper aux 4 coins de l'île. Mardi matin, une élève qui se rendait à son arrêt de bus s'est fait agresser à Mbouanatsa. Un individu armé d'un chombo a en effet surgi de la végétation et menacé de la tuer si elle ne lui donnait pas son téléphone portable. Si la victime n'a pas été blessée, elle ressort terrorisée par cette agression. Par ailleurs, en fin de semaine dernière, de nouveaux affrontements entre bandes ont éclaté aux abords du collège de Mtsangamouji. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'établissement a cette fois été vandalisé. Des individus ont pénétré au sein du collège et ont cassé les portes et les fenêtres. Ils ont également blessé le gardien. Hier, le collège est resté fermé pour des raisons d'enquête de gendarmerie, mais aussi de remise en état. Si l'État a fait de la sécurité une priorité absolue, force est de constater que les faits divers pour violence continuent de faire la une de l'actualité. D'ici quelques semaines, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte déménagera au sein de ses locaux flambant neufs. Une grande avancée pour la CSSM, puisque cela permettra de regrouper l'ensemble des services dans un seul et même lieu. Face à ces changements de locaux, la commune de Mamoudzou vient d'acquérir l'ancien siège de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, place Zakia Madi à Mamoudzou, pour les besoins de ses services à la population. Hier, la ville de Mamoudzou, représentée par son maire Mohamed Majani, et l'organisme de la CSSM,
représentés par son directeur adjoint, Hassani Sindou, ont officialisé par un accord le rachat de cet immeuble pour un montant de 520 000 €. Une somme conséquente, mais un investissement indispensable pour le chef-lieu. Les services de la municipalité pourront prendre possession des lieux en début d'année 2019. La compagnie Aerostral a reçu mardi soir le prix de la compagnie aérienne préférée pour la 3e année consécutive. La récompense a été remise lors de la cérémonie des Victoires du Tourisme 2018 à Paris. Organisée par le quotidien du tourisme, cette 4e édition a primé les meilleures entreprises du secteur du tourisme à travers 11 victoires du tourisme. La compagnie réunionnaise a été plébiscitée par les agents de voyage et lecteurs du quotidien du tourisme, devant des compagnies telles qu'Air France et Emirates. Pour Marie-Joseph Mallet, le président directeur général d'Aerostral, je cite, « Ce trophée symbolise la confiance qui s'est instaurée entre nos équipes et les professionnels du tourisme. Nous nous investissons constamment pour offrir un accueil et des produits exemplaires à nos clients et partenaires. Cette 3e victoire du tourisme reflète la relation privilégiée que nous maintenons avec nos collaborateurs, qui contribuent à notre succès. » C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6 h avec toute l'équipe de la matinale.